La dernière journée de la ministre commence comme les autres, au pas de course, 8h30. Salle de réunion de la préfecture, les acteurs économiques du département sont présents. Patrons d'entreprise, syndicats patronaux. À ses côtés, le préfet, des directeurs des grands secteurs liés à l'économie, comme les douanes, les impôts, l'aménagement, et l'équipe de hauts fonctionnaires de Paris qui sont sur le territoire depuis plusieurs semaines. 2 heures d'échange à huis clos. À la sortie, réaction plutôt positive. On a eu une réunion, comme d'habitude d'ailleurs, constructive avec le monde économique, avec des réponses qui seront faites effectivement en partie ce soir. Et puis on a travaillé déjà sur surtout la prochaine phase d'échange avec le monde économique qui sera la conclusion des assises des Outre-mer, qui a une partie très forte dans le domaine économique, la revue des aides économiques qui veut reconstruire un écosystème différent, territoire par territoire, et c'est ce qu'on a évoqué ensemble ici. On peut dire que le dialogue passe mieux. Il y a encore des points d'interrogation, notamment sur les exonérations de charges sociales. Donc c'est un sujet sur lequel nous allons devoir encore travailler pour rendre une copie et pour pouvoir défendre ce point qui nous tient à cœur, parce que sans les exonérations de charges patronales, les entreprises de Mayotte ne vont pas s'en sortir, et encore moins suite à la crise de 2018. On a fait un peu le tour des entreprises. On sait que 2018, si certaines mesures ne sont pas mises en place pour nous, c'est 95% des entreprises qui seront déficitaires. À peine terminée, nouvelle réunion dans la salle des douanes, juste en face de la préfecture. Cette fois avec une partie du collectif, celle qui a accepté l'invitation au dialogue. Il est 10h15. Des échanges qui dureront près de 2h30. À la sortie, quelques mots avant de partir faire le point, avant l'annonce publique des mesures. En quelques phrases, elle commente l'absence d'une partie du collectif. Vous savez, moi je suis toujours ouverte au dialogue, avec tous ceux qui veulent venir dialoguer avec moi. Chacun a ses raisons. Ceux qui n'ont pas souhaité venir, eh bien, ne sont pas venus. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois on ne se verra pas. Avant de recadrer le sens de sa présence à Mayotte depuis son premier séjour en pleine crise. Il y a eu la phase d'urgence, il y a la phase 2 avec ces annonces sur l'éducation, l'aménagement du territoire, le logement, et vous verrez, il y aura de nombreuses annonces. Et puis il y a la suite, parce qu'il reste la conclusion des assises des Outre-mer, donc d'autres idées ont été données là, et puis il y a le travail qui continue avec l'ensemble des parties prenantes. Ce qui est important, c'est de se dire que si on veut prendre son avenir en main, alors il faut être dans l'action. Mais si on veut construire Mayotte dans la France, alors il faut discuter avec les ministres français. Voilà ce que je dis. Et je continuerai de le dire. Le mépris d'État, il existe. On est en train de se battre pour que ce mépris n'existe pas, et il y a des engagements pris. On s'est dit beaucoup de choses. On a écouté la ministre. Elle nous a écoutés avec beaucoup d'attention. Elle nous a livré un message clair. À 12h45, chacun est reparti de son côté. Les dés étaient jetés.